Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour avoir une fille ou pour avoir un garçon. Donc, si vous tenez à savoir comment faire un enfant, fille ou garçon, restez câblés, on se retrouve juste après ceci. Dans un premier temps, nous allons parler de la composition chromosomique des spermes femelles et des spermes mâles. Alors, tel que vous pouvez le voir à l'écran, les spermes femelles sont composés de XX et les spermes mâles sont composés de XY. Ne cherchez pas trop à comprendre, d'accord, c'est des thèmes techniques. Chromosomique, tout ça, c'est des thèmes techniques, d'accord? On va pas trop expliquer ça ici. Retenez juste que chez la femme, on a XX et puis chez l'homme, on a XY. Donc, XX chez la femme et XY chez l'homme. Comment est-ce que XX et XY déterminent le sexe de l'enfant que vous aurez? Alors, lorsque l'homme donne un X à la femme, l'enfant que vous aurez sera d'office une fille. Et lorsque l'homme donne un Y à la femme, l'enfant que vous aurez sera d'office un garçon. Comment faire maintenant pour donner un X ou bien un Y à la femme? Les X, puisque l'homme en donne beaucoup, vous savez, l'homme donne beaucoup de X quand vous éjaculez à l'intérieur de la femme, une seule éjaculation, il y a des milliers et des milliers de X. Donc, les X que l'homme donne ont une durée de vie de 3 à 4 jours. Vous voyez, de 3 à 4 jours à l'intérieur de la femme. De 3 à 4 jours. Et puis, ils bougent lentement. Ils ont une capacité à bouger très lentement. Par contre, les Y que l'homme donne à la femme ont une durée de vie d'une seule journée, d'accord, pas plus, une seule journée, et ont une capacité à bouger très vite. Très vite. Il faut qu'on puisse mettre l'accent sur ça. Donc, nous savons maintenant tout sur les X et les Y de l'homme. De quoi est-ce que les X et les Y de l'homme sont capables? Nous le savons maintenant. C'est comment faire pour donner un X ou un Y à plus de 80% qu'on va être sûr, d'accord, de donner un X ou un Y à la femme. C'est de ça que nous allons parler maintenant. Il y a un phénomène qu'on appelle l'ovulation. Et l'ovulation se passe au cours du cycle menstruel de la femme. L'ovulation se passe au cours du cycle menstruel de la femme. Alors, cycle menstruel qui dure 28 jours dans la norme, d'accord? Dans la norme, ça dure 28 jours chez certaines femmes, alors que chez d'autres, ça dure plus de 28 jours et chez d'autres, des fois, moins de 28 jours. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est quand est-ce qu'a lieu l'ovulation. Alors, l'ovulation a lieu le 14e jour du cycle menstruel de la femme. 14e jour comment? 14e jour à partir du moment où vous commencez par saigner. D'accord? 14e jour, le 14e jour à partir du moment où la femme commence par saigner. On parle de l'ovulation, c'est-à-dire il y a libération de l'ovule. Ou en termes terre à terre, il y a libération de l'œuf. D'accord? œuf qui à 100% est appelé X. D'accord? œuf qui est à 100% appelé X. Donc, le 14e jour du cycle menstruel, la femme libère son X. Et son X, elle a maintenant attend soit un X ou un Y venant de l'homme. Alors, maintenant, on vient au vif du sujet. Si toi, homme, tu as envie d'avoir un enfant garçon avec ta femme, alors il faut bien écouter ce que je vais te dire. Il faut avoir les rapports sexuels avec ta femme ou ta conjointe le 15e jour
c'est-à-dire un jour après l'ovulation. L'ovulation se passe le 14e jour, tel qu'on l'a dit. Donc, il faut avoir les rapports avec elle le 15e jour. On a déjà parlé des Y et on a parlé des capacités que possèdent les Y. Les Y sont plus rapides. D'accord? Les Y sont plus rapides. Donc, lors des rapports sexuels le 15e jour, bien sûr, l'homme libère et des X et des Y, mais les Y courent plus vite que les X. Donc, les Y, en ce moment-là, ont une forte possibilité de féconder l'œuf, c'est-à-dire de se mettre ensemble avec le X de la femme, avec le X de la femme, d'accord, avec le X de la femme. Donc, si les Y et puis les X se mettent ensemble, il y a de fortes chances que la femme puisse donner naissance à un enfant garçon, Donc, on vient de finir de parler de comment faire pour avoir un enfant garçon. On va parler maintenant de comment faire pour avoir un enfant fille. Alors, c'est très facile. C'est très facile. Il vous suffit d'avoir les rapports sexuels avec votre femme ou votre conjointe le 12e jour. Si ce n'est pas le 12e jour, vous pouvez aussi le faire le 13e jour. D'accord? Le 12e jour ou le 13e jour. Donc, c'est-à-dire 2 jours avant l'ovulation. C'est-à-dire 2 jours avant le 14e jour. Avant le 14e jour, à compter du premier jour où vous aviez eu les règles. D'accord? À partir du premier jour où vous avez eu les règles, vous comptez 12 jours. Donc, ce 12e jour, vous pouvez avoir les rapports sexuels avec votre femme sans problème. Et si vous avez les rapports sexuels à cette date-là, à plus de 99%, oui, je dis bien plus de 99%, l'enfant que vous aurez sera une fille. Pourquoi? Parce que les spermatozoïdes, bon, je vais pas dire les spermatozoïdes, mais je vais dire les Y vivent seulement un jour à l'intérieur de la femme. Donc les Y vont mourir avant le jour de l'ovulation. Donc il n'y aura que des X. Il n'y aura que des X et ces X-là auront une certaine facilité à se mettre ensemble avec les X de la femme. Donc les X de l'homme avec les X de la femme sont ensemble. Forcément, on aura un enfant fille. Je ne sais pas si vous comprenez. Forcément, on aura un enfant fille. Donc si vous voulez avoir une fille, c'est très très simple. Je récapitule. Faites tout pour avoir le rapport sexuel le 12e jour, c'est-à-dire 2 jours avant l'ovulation. 2 jours avant l'ovulation. Donc en ce moment, vous donnez plus de chances à la femme de vous donner une fille. Voilà. Et je vais donc essayer de récapituler tout ce que j'ai dit jusque-là. J'essaie de récapituler. Si vous avez envie d'avoir un enfant garçon, c'est très facile. Faites tout pour avoir les rapports sexuels avec votre partenaire le 15e jour, c'est-à-dire un jour après l'ovulation. Un jour après l'ovulation. L'ovulation qui se passe le 14e jour chez toutes les femmes. 14e jour à compter du premier jour où la femme commence par saigner. D'accord? À partir du premier jour où la femme commence par saigner. Et si vous avez envie d'avoir une fille, alors il est préférable d'avoir les rapports sexuels à partir du 12e jour. D'accord? Avoir le rapport sexuel le 12e jour. Donc, quand vous avez les rapports sexuels le 12e jour, ça veut dire que vous donnez la totalité de chances pour que, au moment de la fécondation, l'œuf qui soit fécondé vous donne une fille. D'accord? Vous donne une fille. Donc, nous sommes là à la fin. J'espère que ceci vous aura été utile. Donc, on se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye et à la prochaine.